Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve en cette nouvelle semaine encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette semaine ça va être un petit format vlog pour déjà te faire un petit update parce que je t'en ai pas fait la semaine dernière et il y a 2 semaines je sais plus si je t'en avais fait un par rapport à ma prise de masse. Donc actuellement je suis rentré dans ma 7e semaine de prise de masse. Très content au niveau du physique, de comment ça évolue très bien dans la bonne direction. Je t'afficherai des photos du physique. Au niveau du poids de corps, ça reste là assez stable. Là actuellement je suis à 74,1 kg. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté légèrement les calories, de 100 calories à la fois en jour d'entraînement et en jour de repos. Donc je passe à 3740 calories en jour d'entraînement et 3145 calories en jour de repos. On a augmenté essentiellement les glucides de 25 grammes à la fois en jour d'entraînement et en jour de repos. Donc très hâte de voir ce que ça va donner au niveau du physique. Ça continue de bien se remplir, mais on peut encore faire mieux sur les prochaines semaines. On a encore pas mal de marge, donc bien sûr le but c'est d'y aller progressivement. C'est pour ça qu'on augmente de 100 calories pour le moment. Pas de changement au niveau du reste, que ce soit sur les pas, que ce soit sur les entraînements. De toute façon, n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais te documenter vraiment toute ma prise de masse quotidiennement. Je te partage également pas mal de conseils qui peuvent t'aider au niveau de ta progression. Donc bien sûr que je continuerai de te faire des petits updates ici au fil des semaines. Donc là, aujourd'hui, on est sur un jour off. Et généralement, un jour off, ce que je fais, c'est que je vais marcher en début de journée. Donc en gros, je prends mon petit déj, je vais marcher ensuite. Là, ce matin, j'ai marché quasiment 1 heure parce que, première chose déjà, j'ai regardé les températures et actuellement, on repasse dans une période de canicule. Cet après-midi, il va faire quasiment 40 degrés. Et ce matin, au contraire, il faisait assez frais, il faisait 18 degrés, donc c'était très agréable de marcher. Et en plus, j'ai été marcher à 6h30 et à 6h30, il y a très peu de monde sur la route. Donc c'était beaucoup plus agréable aussi. Du coup, je suis déjà à plus de 6000 pas, donc ça, c'est vraiment super. J'aurais juste à ressortir marcher, peut-être en début de soirée, quand il se fera un petit peu plus frais. Ou alors, je ressortirai le tapis de marche ici, même si je suis pas le plus grand fan de marcher en intérieur. Faut avouer que ça dépanne bien quand il fait très très chaud dehors, quand il pleut des fois aussi. Ça m'a aussi permis de m'exposer à la lumière du jour en début de journée, ce qui est un truc hyper important pour ton rythme circadien, que ce soit ton sommeil, ton énergie au quotidien, ta digestion, plein de choses, tes hormones, etc. Donc c'est un truc qui est là aussi très important. Ensuite, je suis rentré, je me suis fait un petit café, j'ai pu sortir Soso également un petit peu à la fenêtre comme tous les jours en début de journée pour qu'elle puisse aussi prendre un petit peu l'air. Sachant que, comme je l'ai dit, cet après-midi il va faire assez chaud, donc on va essayer de fermer un petit peu les volets. Comme ça, elle aura pu sortir un petit peu, faire la police dans le quartier. J'ai pu répondre également aux messages de mes clients que j'avais pu recevoir. Et ce qui fait que actuellement, je suis prêt à passer à mon prochain bloc de travail. Et je voulais avoir cette petite réflexion avec toi parce que ça fait 2 semaines que j'ai revu un petit peu mon organisation, la structure de mes journées et de mes semaines. Je suis très content de ça parce que j'arrive à m'y tenir là où avant j'avais essayé de mettre en place une certaine organisation mais en fait ça ne me convenait pas vraiment et j'étais en fait trop dans le flou parce que j'arrivais pas à m'y tenir, ce qui faisait que j'avais en fait pas mal de tâches à faire dans mes journées, dans ma semaine, mais comme je l'ai dit, j'étais trop dans le flou, trop dans le brouillard mental par rapport à tout ça, et en fait je prenais les choses comme elles venaient, ce qui faisait que au niveau de mes journées, au niveau de mes semaines, je perdais énormément de temps, d'énergie, que ce soit mentalement et physiquement avec ça, et j'avais en fait pas ce cadre suffisamment clair dans ce que j'avais à faire sur mes journées, sur mes semaines, et je perdais, comme j'ai dit, beaucoup trop de temps avec ça. J'étais beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif. Là où actuellement, j'ai pu revoir un petit peu cette structure-là et j'arrive à beaucoup mieux m'y tenir et je suis du coup beaucoup plus serein mentalement. Et cette philosophie-là, tu vas la retrouver dans plein d'autres domaines, que ce soit dans tes objectifs professionnel, dans tes objectifs physiques, dans ta progression. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un truc qui est hyper important et que je mets en place avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est le fait d'être aligné avec son plan. À la fois de comprendre ce qu'on met en place, mais également de le personnaliser, de l'adapter à la personne, parce que c'est ça qui va permettre au final de réussir à cocher les cases tous les jours, toutes les semaines, pour se rapprocher efficacement de l'objectif qu'on s'est fixé. Et à partir du moment où tu comprends ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais que ça te permet d'avancer dans la bonne direction, c'est beaucoup plus simple à tenir et surtout, tu vas te voir avancer chaque semaine, tu vas voir que tu as des résultats chaque semaine et c'est un truc qui va te mettre dans un cercle vertueux. Là où, par exemple, pour prendre mon exemple juste avant, c'était absolument pas tenable, absolument pas productif. C'est pour ça que j'ai revu totalement tout ça parce que l'organisation
elle est très importante. Et le fait de ne pas être suffisamment clair avec ce que tu dois faire pour te rapprocher de ton objectif, c'est un truc qui va te pénaliser énormément parce que tu vas risquer de douter, tu vas perdre énormément de temps, tu risques de faire des erreurs, de ne pas avancer aussi rapidement que tu pourrais, voire même de tourner en rond. Et c'est un petit peu la sensation que j'avais dernièrement, c'est que l'organisation que j'avais, elle n'était pas adaptée à moi. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas avancer aussi bien que ce que je voulais et que ça impactait mon mental, mon stress, etc. Alors que là, actuellement, ça fait 2 semaines que j'ai revu mon organisation, que j'arrive à me tenir à ce cadre-là et que du coup, je suis beaucoup plus serein dans les actions que j'ai à faire. Je sais en fait comment vont se structurer mes journées, quelles tâches je vais faire à quel moment, mais je ne me mets pas non plus trop de pression là-dessus parce que c'est un conseil qu'on avait pu me donner, c'était de timer mes blocs de travail. Puis c'est un truc avec moi, ça ne fonctionne absolument pas à me dire, bah là, sur cette tâche-là, je vais me mettre 2 heures et coûte que coûte, au bout de ces 2 heures-là, je passerai à autre chose. Moi, c'est un truc qui fonctionne pas. J'aime pas cette vision-là des choses. Donc, bien sûr, actuellement, ça me correspond pas. Je dis pas que c'est une mauvaise méthode de travail. Ça fonctionne très bien avec d'autres personnes. Mais moi, actuellement, par rapport à mon contexte, ça marche pas. Et c'est un truc également par rapport à ta progression, que ce soit au niveau de ton entraînement, au niveau de ta nutrition, au niveau du tracking de tes données. En fait, il faut que tu trouves ce qui fonctionne avec toi, que ce soit au niveau de ton format d'entraînement, au niveau du nombre de séances que tu peux faire, au niveau du temps de séance que tu peux faire, au niveau des exercices, au niveau de ta diète, au niveau du choix de tes aliments, au niveau de la structure de tes repas. En fait, tout est à chaque fois une question d'adaptation et c'est le fait d'être aligné avec ton plan, de savoir ce que tu fais, savoir pourquoi tu le fais et d'être persuadé que ça va te faire atteindre ton objectif, qui va te faire avancer chaque semaine un petit peu plus, te rapprocher de ton objectif. C'est vraiment ça qui fait toute la différence et c'est le fait de pouvoir adhérer à ce plan-là, de pouvoir cocher tes cases tous les jours, toutes les semaines. C'est vraiment ça qui fait toute la différence au niveau de ton physique, au niveau de ta progression. Mais ça va bien au-delà de ça. Ça peut se répercuter à n'importe quel autre domaine, que ce soit un objectif professionnel, un objectif personnel, une passion que tu pourrais avoir. En fait, c'est ça qui doit te driver tout le temps, c'est de savoir ce que tu dois faire et d'être persuadé que ça va te faire atteindre ton objectif. Et à partir du moment où tu sais que ce que tu mets en place va te faire atteindre ton objectif, tu avances en fait chaque semaine avec beaucoup plus de sérénité et c'est un truc qui est très très important. C'est ça qui détermine quasiment tous les résultats que tu vas avoir. Donc j'espère que cette réflexion aura pu t'aider un petit peu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à ce qu'on puisse en discuter un petit peu parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important et je voulais avoir cette réflexion avec toi. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Il est quasiment 13 heures. Dans 2 minutes, je vais avoir un appel avec une de mes clientes et j'en aurai un suivant à 14 heures avec un autre de mes clients. Ça va être l'occasion de faire un petit point avec eux directement en appel individuel pour faire un petit point sur leur situation. Ils sont partis en vacances pendant quelques temps, donc on va pouvoir refaire un petit point ensemble, discuter, revoir où ils en sont actuellement, refaire un petit point sur la suite des prochaines semaines, des prochains mois au niveau de la stratégie, etc. Aussi refaire un point par rapport à des éventuelles questions qu'ils pourraient avoir, remettre un petit peu tout au clair avec leur retour de vacances et pouvoir aussi discuter. J'aime bien faire ces appels-là tous les mois, ça permet vraiment d'avoir un suivi beaucoup plus humain que tout le temps des retours messages à l'écrit, des vocaux, etc. Là, ça permet vraiment d'avoir des vraies discussions, d'approfondir les sujets, d'approfondir comment ils se sentent. Donc j'aime bien faire ces petits appels-là. Généralement, on en fait à chaque fois un par mois. Des fois, ça peut être un peu plus fréquent s'il y a plus de difficultés, des fois un peu moins régulier si jamais il n'y a pas forcément de problématique. Mais j'aime bien dans tous les cas faire ça une fois par mois. Ça permet aussi d'entretenir un petit peu la relation de confiance et de pouvoir échanger directement. Donc là, je vais démarrer l'appel parce que c'est dans 1 minute. J'ai pris ma petite Monster. Dis-moi quel est ton top 3 dans les commentaires. Ça fera également du référencement. En tout cas, la rose, je l'aime de plus en plus. Pendant un moment, elle m'avait un petit peu saoulé, mais là, j'ai repris à la boire et en vrai, elle est quand même pas mal. Je croyais qu'elle avait moins de goût que la blanche par exemple, mais plus je la bois et plus en fait elle remonte dans mon classement. Donc c'est toujours compliqué de faire un petit classement, mais n'hésite pas à me noter ton top 3 dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je vais faire l'appel, je te reprends plus tard après l'appel ou plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine en fonction. Je finis mes canettes et on se reprend plus tard. Bon, on est sur une fin de journée, il est actuellement 18h44.
Comme tu le vois, je suis en train de finir mes pas sur le tapis parce que je pense que je ne l'ai jamais dit, mais on habite à côté de Bordeaux. Et si tu as suivi un petit peu les informations, tu sais qu'actuellement sur Bordeaux, dans les Landes, dans la Gironde également, il y a des incendies en ce moment. Ce qui fait qu'on n'est pas directement touché parce qu'on est dans une zone qui n'est pas impactée par les incendies directement, mais en fonction des vents, il peut arriver qu'on ait en fait les odeurs de fumée qui arrivent jusqu'ici. Et actuellement, c'est le cas. Donc, c'est pour ça que je marche sur tapis, histoire de finir mes pas. De toute façon, j'en ai pas énormément à finir. J'en ai à peu près 3000, même pas. Et ensuite, on pourra passer à la préparation du repas. Ce soir, vu que c'est jour off, ça va être saumon, riz, épinards, repas classique. Ce que je fais en fait sur mes jours off, c'est que une fois, je vais manger du saumon et l'autre fois, je vais manger des sardines parce que j'aime énormément les sardines aussi et ça me permet d'avoir du coup des poissons gras le soir au niveau de mes protéines, au niveau de mes lipides également, vu que j'ai un peu plus de lipides en jour off. Et ça me permet aussi de limiter un petit peu les métaux lourds, de ne pas avoir du saumon 2 fois dans la semaine parce que je vais avoir 220 grammes à peu près de saumon. Et vu que le saumon, c'est un gros poisson et qu'au niveau de la chaîne alimentaire, il arrive en fin de chaîne alimentaire, tu vas en fait avoir un petit peu une accumulation de métaux lourds. Là où dans les poissons qui sont plus petits, comme les sardines, les maquereaux, etc., c'est des petits poissons qui sont plutôt en début de chaîne alimentaire et donc tu as moins de risques au niveau des métaux lourds. C'est pour ça que je varie une fois avec du saumon, une fois avec des sardines, sachant qu'en général, je vais aussi manger du thon une fois dans la semaine, ce qui fait que le thon, c'est aussi un gros poisson. Donc, pour essayer de limiter un petit peu ça, faire un petit peu attention, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Et ce soir, on va reprendre la suite de Iron Man. Ça fait plusieurs soirs qu'on a commencé à reprendre les Marvel. Enfin, je dis reprendre, mais moi, il y en a plein que j'avais raté parce que j'ai jamais trop regardé les Marvel, parce que le problème justement de Marvel, c'est que si tu n'as pas suivi tout dès le début, en fait, tu as énormément de retard au niveau des films et il y a plein de trucs, quand tu regardes les films, en fait, tu n'as pas les refs et tu comprends pas tout, tous les détails, etc. Ce qui fait que moi, j'en avais vu quelques-uns, mais sans vraiment trop m'intéresser. Je n'étais pas le plus grand fan à regarder tous les films Marvel dès leur sortie. Mais là, vu qu'il y a Spider-Man qui sort justement aujourd'hui, on a repris il y a une semaine à revoir justement les derniers Spider-Man parce que moi, je m'étais arrêté vraiment au tout premier, au Spider-Man 1 et 2, je crois. Et entre-temps, il y avait eu des nouveaux acteurs qui avaient repris la série Spider-Man, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le dernier notamment c'est Tom Holland et ceux-là je ne les avais pas vus. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient sortis, je ne sais plus du tout là aussi, mais je crois que là c'est le 3e de cette série-là qui sort. Non, t'es trompé. Le mec il a pas... Justement pour se remettre un petit peu à jour parce qu'on compte aller le voir. Et ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait revoir tous les Marvel depuis le départ, donc jusqu'à maintenant on a vu Captain America, Captain Marvel et on essaie de faire ça dans l'ordre pour vraiment les faire tous à la suite. Ça occupe pas mal nos soirées parce qu'il y en a pas mal à rattraper.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je la prenne? Non. Eh, vous pensiez quand même pas que j'allais faire une vidéo dans laquelle il n'y aurait pas Soso quand même. C'est pas une vraie vidéo sinon. Bon, je te reprends. On est vendredi 31 juillet. Je t'ai pas forcément pris hier parce qu'au final, hier, au-delà de ma séance, je t'ai mis quelques extraits. Mais sinon, c'était une journée assez classique au niveau du coaching. J'ai aussi avancé un petit peu sur une formation, mais j'avais pas grand-chose à te montrer de vraiment intéressant, sachant que je voulais aussi te parler de quelque chose que je pense va peut-être un peu plus t'intéresser ou en tout cas t'apporter beaucoup plus de valeur. C'est le fait qu'il y a encore beaucoup de coachs actuellement qui mettent en avant le fait de changer de programme très régulièrement tous les 3-4 mois. Du coup, ça met le flou dans la tête d'énormément de personnes et je le vois avec certaines personnes que j'accompagne. Ils ont tendance au début du coaching en fait à me demander au bout de 2-3 mois si on va changer le programme d'entraînement au bout d'un moment. Et justement, je pense que c'est à cause de cette idée reçue un petit peu parce qu'il y a énormément de pseudo-coachs, j'ai envie de dire, qui mettent en avant le fait de changer de programme régulièrement parce qu'en fait, leur business repose un petit peu là-dessus, sur le fait de te vendre un nouveau programme très souvent parce que ça leur permet justement d'avoir des ventes régulières et de fonctionner un petit peu comme ça. Et le problème, c'est que ça va te donner cette impression-là que tu vas progresser en changeant de programme à chaque fois parce que tu vas avoir des nouveaux mouvements, tu vas peut-être avoir de nouvelles sensations sur tes séances. Et ça, c'est très bien si tu n'as pas forcément d'objectif de progression, si tu t'entraînes juste pour le plaisir, mais si tu as vraiment envie de prendre du muscle, de perdre du gras, d'améliorer tout simplement ton physique, il faut que tu gardes ton programme d'entraînement suffisamment longtemps. Il n'y a pas de durée prédéterminé. Il y a des critères qui vont t'indiquer justement quand est-ce que tu peux changer de programme, pas forcément toute la structure. Des fois, tu peux juste changer 1 ou 2 exercices de ton programme, mais globalement, plus tu vas garder ton programme d'entraînement dans le temps, et le mieux ce sera. Et je vais te prendre mon exemple personnel parce que dans les extraits de ma séance que je t'ai mis hier, j'ai un exercice pour l'arrière d'épaule sur lequel ça fait plusieurs semaines que je teste pas mal de choses parce que mon programme d'entraînement, ça fait 3 mois que je suis dessus. Les premières semaines, j'étais pas encore à 100% parce que si tu te souviens, j'étais encore blessé au niveau de la main. J'étais aussi dans une salle différente, j'étais encore à Honner. Donc au final, les premières semaines, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais pas à 100%. Et en plus de ça, j'ai changé de salle au bout de quelques semaines sur ce programme-là. Et ensuite, quand je suis arrivé dans cette nouvelle salle, j'ai dû un petit peu tâtonner, tester comment est-ce que j'allais faire cet exercice-là en particulier, sachant que cet exercice de base, moi j'aime bien le faire en unilatéral parce que ça me permet d'être vraiment bien à l'aise dessus. Ça me permet aussi de me stabiliser avec mon bras opposé. Je suis vraiment bien comme ça, j'aime bien l'exercice. Le problème, c'est que dans mon programme actuellement, j'ai 4 séries dessus et 4 séries en unilatéral en fin de séance. Je sais que je ne pourrais pas adhérer comme ça pendant des semaines et des semaines. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une autre alternative pour que ça me prenne pas trop de temps, que je puisse le faire directement à 2 bras. Et le problème que j'ai avec l'arrière d'épaule et qui est aussi un problème que beaucoup de personnes peuvent rencontrer, c'est que quand j'ai une trajectoire du bras qui est totalement droite, comme sur le reverse pec deck par exemple, je suis pas confortable au niveau de mon épaule, j'arrive pas à bien le recruter, j'ai plus des tensions articulaires au niveau de mon épaule, je sens que ça craque, que je suis pas très confortable. Là où par exemple, si j'ai une trajectoire beaucoup plus en diagonale comme ça, aux alentours des 45 degrés, je suis beaucoup plus confortable. Le problème, c'est que cette trajectoire-là du bras, elle est très bien en unilatéral, mais souvent en bilatéral, ça va être très compliqué, à moins d'avoir accès à une poulie d'angle. Et ce que j'avais fait du coup, c'est que pendant plusieurs semaines, j'avais testé sur le reverse pec deck en inclinant un petit peu mon buste, en me penchant, en essayant au niveau de ma main de trouver une bonne position, mais j'ai pas réussi à trouver. Et du coup, j'ai perdu pas mal de semaines à tester, à essayer de me sentir à l'aise sur le mouvement. Tout ça pour dire que là, c'est bon, j'ai trouvé justement dans la séance que j'ai fait hier, j'ai enfin trouvé comment est-ce que je me sentais bien sur l'exercice, sur quelle machine faire l'exercice. Et je sais que maintenant, je vais vraiment pouvoir lancer mon cycle de progression sur cet exercice-là, sur les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai ma standardisation qui est là, j'ai également les bases qui sont posées. Mais tout ça pour dire que, en fait, un programme d'entraînement, les premières semaines, elles sont là pour poser les bases, pour que tu trouves tes repères, pour que tu vois
potentiellement sur quelle machine tu vas faire tes exercices, comment est-ce que tu vas te placer, au niveau de tes réglages également. En fait, tu vas vraiment poser ces bases-là et le plus tes bases seront solides à ce moment-là et le plus tu sais que par la suite, tu vas pouvoir progresser efficacement. Mais tu es obligé de passer par cette petite phase-là qu'on va appeler d'apprentissage ou en tout cas là où tu poses vraiment les fondations pour la suite. Et en fait, c'est une phase où tu vas devoir tester un petit peu. Il y a des mouvements sur lesquels au bout d'une semaine, 2 semaines, tu seras déjà bien et tu pourras déjà commencer à progresser dessus. Et il y a des mouvements qui des fois sont un petit peu plus compliqués en fonction du matériel aussi que tu as dans ta salle. Et ça va te demander du coup de faire des tests un petit peu au fil des semaines. Et c'est pour ça que quand tu démarres sur un nouveau programme d'entraînement, tu ne peux pas être directement 100% productif partout. C'est pour ça que cette phase un petit peu d'adaptation que tu vas avoir au niveau de ton programme, elle peut prendre plusieurs semaines et même des fois plusieurs mois. Et le problème, c'est que quand tu changes de programme au bout de 2-3 mois, c'est pile à ce moment-là pour moi que tu commences à devenir vraiment bon sur ton programme, que tu as des bases qui sont vraiment solides et que tu peux vraiment là, à ce moment-là, lancer ta progression. Et c'est pour ça que pour moi, si tu veux vraiment progresser, tu es quasiment obligé de garder ton programme d'entraînement au moins 6 mois. Ça va te permettre justement d'avoir le temps de commencer à progresser dessus, de poser tes bases, de bien appréhender tes mouvements, de gagner en confiance sur tes mouvements, de te sentir à l'aise dessus parce que ça va être primordial derrière pour ton intensité. Et je pense que tu l'as déjà senti sur des mouvements où tu n'es pas hyper à l'aise, où tu n'es pas trop en confiance. Forcément qu'en termes d'intensité, tu vas te brider un petit peu et forcément que tu ne pourras pas rentabiliser au maximum cet exercice-là, tes séries et du coup ta progression. C'est pour ça, ton programme d'entraînement, pour moi, c'est au moins 6 mois si tu veux t'attendre à des résultats parce qu'en dessous, tu n'auras pas suffisamment de temps pour progresser. En tout cas, tu ne rentabiliseras pas à 100% ton programme d'entraînement. Et c'est également pour ça qu'il y a des critères qui sont très importants que ton programme doit cocher pour t'assurer que tu puisses vraiment bien progresser, avoir le temps de construire du muscle parce que c'est un processus qui prend du temps. Et c'est pour ça que notamment ton programme d'entraînement, il doit être adapté à toi et à tes objectifs. Il doit te permettre également de prendre du plaisir parce que si tu vas sur tes séances à reculons, tu te donneras jamais aussi bien que si tu prenais vraiment du plaisir dans tes séances, dans les exercices que tu fais. Et le troisième critère, c'est bien sûr qu'il te fasse progresser au fil des semaines. C'est vraiment ces 3 critères-là à cocher. Et à partir du moment où il y a un de ces critères-là qui n'est plus coché, que ce soit parce qu'il ne correspond plus à tes objectifs, parce que soit tu as des objectifs qui ont changé, soit parce que ton ancien programme t'a permis justement d'atteindre ces objectifs. Imaginons ton programme, il avait pour objectif de rattraper ton retard PEC ou ton retard, peu importe, de grand dorsal, et que au bout de plusieurs mois, tu as réussi à rattraper ce retard-là, forcément que tu vas passer sur un nouveau focus et qu'à ce moment-là, tu peux changer de programme. Pareil, si tu prends plus de plaisir sur ton programme, qu'il y a pas mal d'exercices que tu commences un petit peu à en avoir ras-le-bol, on va dire, forcément que là aussi, tu peux un petit peu changer, pas forcément toute la structure de ton programme si tu as toujours le même focus et qui correspond encore un peu à ton objectif, mais au moins revoir quelques mouvements, là aussi, c'est totalement faisable. Et le dernier point, c'est que si pendant vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois que tu stagnes, à ce moment-là, ça peut venir de ton programme. C'est pour ça que c'est aussi important de traquer d'autres données à côté de ça pour que tu t'assures vraiment à 100% que ce soit vraiment ton programme qui pose problème, que ce ne soit pas un problème de récupération, un problème au niveau de ton sommeil, un problème au niveau de ton contexte ou au niveau de ta nutrition, pour que tu sois vraiment le plus sûr possible que ce soit ton programme qui pose problème et pas un autre facteur, parce que si c'est un autre facteur le problème, c'est pas de changer de programme qui va le résoudre. Mais c'est pour ça que c'est très important que ton programme il soit adapté à toi, que tu le comprennes aussi, parce que ça va t'aider à beaucoup mieux adhérer à ton programme. Et là aussi, pour finir un petit peu sur des exemples que j'ai à te donner, dans mes 2 précédentes prises de masse, à chaque fois mon programme d'entraînement, je l'ai gardé sur toute la durée de la prise de masse. Donc ma première prise de masse qui avait duré à peu près 1 an et demi, j'ai gardé le même programme sur tout le long. Il y a quelques exercices qui avaient pu changer au fur et à mesure. J'avais peut-être par exemple changé un exercice en gardant à chaque fois le même pattern de mouvement, mais en passant, je sais pas, à la poulie ou sur une machine pour changer un petit peu. Et c'était surtout dans cet objectif-là de plaisir, parce qu'il y a des exercices sur lesquels je prenais moins de plaisir, parce que forcément faire plusieurs mois sur un même exercice, il y a un moment donné où ça peut te lasser un petit peu. Et c'était dans cet objectif-là que j'avais changé d'exercice pour aussi relancer un petit peu ma motivation, mon plaisir sur l'exercice. Mais je n'avais pas tout chamboulé, j'avais gardé la même structure. Et sur ma deuxième prise de masse, j'avais changé mon programme au bout de plusieurs mois, peut-être au bout de 9 ou 10 mois, pour revoir un petit peu le format. J'étais passé sur 2 séances jambes, 2 séances haut du corps et un mix entre une séance haut du corps et une séance bas du corps
où je faisais les ischios, le grand dorsal et les épaules. Donc j'avais juste fait un petit changement là-dessus. Ça avait changé un petit peu ma structure, mais globalement, j'avais quasiment les mêmes exercices à chaque fois. Je n'avais pas tout révolutionné non plus parce que, encore une fois, quand tu changes ton programme d'entraînement, que tu as des nouveaux mouvements, tu vas à chaque fois reperdre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à te réadapter à ces exercices-là, à trouver tes repères, à te sentir bien sur tes mouvements. Et même si, comme je l'ai dit en introduction, ça peut te donner une impression de progression parce que ça t'amène de la nouveauté, ça relance peut-être ta motivation, tu vas avoir des courbatures parce que tu vas peut-être faire des nouveaux mouvements, mais ce n'est pas vraiment des facteurs qui influencent directement ta progression et ta prise de muscle parce que le plus tu vas répéter les mêmes mouvements, les mêmes exercices au fil des semaines, au fil des mois, plus tu vas réussir à devenir bon dessus, à être vraiment productif. Et c'est ça qui va te permettre de progresser et construire du muscle. C'est pas de changer constamment, mais j'en reviens aux critères précédents, notamment au fait que ton programme d'entraînement il soit adapté à tes objectifs, il puisse te convenir pour que tu puisses adhérer dessus, à la fois prendre du plaisir, mais qui soit compatible également avec ton mode de vie, avec ton contexte, combien de fois tu peux t'entraîner par semaine, combien de temps, quel matériel est-ce que tu as. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important et que je voulais t'en parler un petit peu parce que je vois en fait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent se poser des questions au niveau de leur programme d'entraînement. Est-ce qu'il est encore adapté à eux? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de le changer? Mais pour conclure un petit peu, en fait, garde en tête que le plus longtemps ton programme d'entraînement, tu vas pouvoir le garder et le plus tu vas pouvoir progresser et construire du muscle. Et surtout, à partir du moment où ces trois critères-là, le plaisir, le fait qu'il soit adapté à tes objectifs et qui te fassent progresser, ils sont cochés, tu n'as aucune raison en soi de changer quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Ils sont encore une fois faits pour ça. Donc vraiment, n'hésite pas, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger là-dessus, que tu puisses me faire part également de tes réflexions, qu'on puisse débattre un petit peu si tu n'es pas forcément d'accord avec tout ça. Il n'y a aucun problème pour qu'on en discute et que tu me donnes ton avis et que je te donne également le mien, même si je te l'ai un petit peu déjà donné ici. Je te reprendrai peut-être plus tard dans la journée, mais je pense pas parce que je vais également devoir m'occuper du montage. Donc je pense, faire une conclusion ici au cas où c'est la fin de la vidéo. Comme ça, on sera avec Soso pour conclure cette vidéo-là. J'espère d'ailleurs qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporter de la valeur. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est de t'apporter un maximum de valeur, te permettre de comprendre ce que tu fais à la salle, de te permettre de progresser, de construire du muscle, de perdre du gras, etc. De vraiment construire le physique que tu as envie d'avoir pour que tu te sentes plus confiant, que tu te sentes fier de ton physique. Encore une fois, j'espère que la vidéo, elle t'aura plu. On va se retrouver de nouveau la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour t'apporter encore un petit peu plus de valeur, continuer à te montrer un petit peu mon quotidien en tant que coach, en tant qu'athlète également. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, souvent j'oublie de le dire. N'hésite pas également à liker, ça me permet de voir justement si ce genre de contenu te plaît. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je te souhaite maintenant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine en fonction et on se dit à très vite.